fragile, sensible, calme et obéissante. Ces devoirs-être s'inscrivent dès le plus jeune âge dans notre vie quotidienne, dans les relations hommes-femmes, freinant la marche vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Nous nous arrêterons alors, dans un second temps, dans la cour de récréation de l'école primaire du Péroat, où Pierre Baillet, qui s'excuse de ne pouvoir être parmi nous, directeur de l'école, et toute l'équipe enseignante dont nous aurons le plaisir d'accueillir 2 représentants, mène depuis plusieurs années une action portant sur les relations filles-garçons pour lutter contre les préjugés. Nous savons toutes et tous que les préjugés ont la vie dure. Ils influencent nos choix de vie, notamment professionnels. Sur ce long parcours vers l'égalité entre les femmes et les hommes, nous terminerons notre chemin aujourd'hui sur l'histoire de femmes landaises qui ont su balayer d'un revers de main tous ces stéréotypes. Elles exercent des métiers dits d'hommes, elles ont des passions inattendues pour des femmes et excellent toutes dans leur pratique. Alors, ces 3 séquences, évidemment, seront marquées par des témoignages, des diffusions donc, de films, et ensuite, donc, nous vous laisserons la parole à vous, public, pour échanger avec nos intervenants. Je vous propose, puisque donc l'après-midi s'annonce un tout petit peu long, mais pas trop, de faire une pause après la seconde séquence, puisque donc vous avez constaté qu'il fait relativement chaud dans cette salle. L'équipe de la médiathèque l'a aéré, on a essayé de faire entrer un petit peu de vent, mais bon, je pense qu'au bout d'1 heure et quelques, il fera encore très chaud. Alors, l'article 17 de l'ordonnance du 21 avril 1944, les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. Les Françaises, elles ont exercé ce droit pour la première fois à l'occasion des élections municipales du 29 avril 1945. Ça fait pile aujourd'hui 70 ans. Nous allons tout d'abord vous présenter un film réalisé par la DICOM du ministère de l'Intérieur. Vous y verrez des femmes témoigner de ce moment symbolique. Depuis cette décision historique, donc 70 ans après, quel bilan pouvons-nous dresser? Comment les femmes, qui forment 53% du corps électoral, ont-elles utilisé ce droit de vote et d'éligibilité? Je vous invite à regarder le premier film.